pour ce qui concerne la planification familiale. Au début, nous avons constaté une réticence des populations par rapport à ce qui concerne cette méthode, parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais avec l'appui de la direction régionale et du district sanitaire de Ziguinchor, ainsi que les formations que nous avons eues au niveau de Ziguinchor, ça nous a poussé avec le personnel qui est là, les relais, les agents communautaires qui sont là, à appeler d'abord une concertation au niveau des populations, en l'occurrence les chefs de village, les délégués de quartier, les imams et tous les responsables de ce village, même les jeunes garçons, avec qui on a discuté, on nous a expliqué les avantages qui sont au niveau de la planification familiale. Parce que les gens pensaient que quand on fait une planification familiale, c'est pour empêcher aux maris d'avoir beaucoup d'enfants. Et nous leur avons fait comprendre que ce n'est pas le cas, puisque nous parlons tous la même langue que ces derniers-là. On leur a expliqué les avantages. Après beaucoup d'efforts fournis par les relais, en l'occurrence les VAD avec les Badiengo, les causeries, les dialogues communautaires que nous organisons ici, les mobilisations sociales, ça a beaucoup impulsé. Ça a fait que tout le monde a adhéré. Et maintenant, cet avantage, les pères de famille l'ont ressenti. Parce qu'au début, ils avaient l'habitude de faire sortir de l'argent tout le temps pour amener leurs femmes à l'hôpital, amener leurs enfants, parce qu'ils faisaient des malnutritions aiguës. L'enfant n'a pas été normalement. Chaque fois que Dieu fait, l'enfant tombait malade. Mais avec ces méthodes-là, ils se sont rendus compte que les enfants tombaient moins malades et ils dépensaient moins d'argent. Et nous aussi, au niveau de la structure, on a eu beaucoup moins de malnutrition aiguë modérée. Et on ne parle pas de malnutrition aiguë sévère dans la structure. Mais également, les femmes qui tombaient tout le temps malades ne tombaient plus malades. Parce que quand ils font une planification familiale et qu'il n'y a pas chaque année un enfant, la femme, elle est à l'aise. Ça évite également beaucoup de cas de pathologie, même ce qui concerne les IST et autres, parce qu'elle venait tout le temps à rendez-vous chez la sage-femme. Et quand la sage-femme regarde que la femme veut développer une IST, elle anticipe, elle fait un traitement adéquat et que c'est ce qui fait que maintenant les femmes sont à l'aise. Et ça aussi, c'est une opportunité pour nous de féliciter tout le monde, de féliciter la sage-femme et toutes les personnes qui sont impliquées. Le taux de l'APF, quand on a fait nos dernières évaluations, on était à plus de 75%. Ça déjà, c'est un acquis. Et au début, on tournait entre 39 et 40%. Mais présentement, nous faisons partie des postes qui haussent ce taux-là au niveau du district sanitaire de Ziguinchor, mais également au niveau de la direction régionale de Ziguinchor. C'est vrai que la direction régionale, elle se bat, les districts se battent au moins pour qu'on puisse avoir un local bien adapté qui répond aux normes. Maintenant, bon, on fait avec ce qu'on a. Au cas où les autorités compétentes peuvent nous aider à mieux nous mettre dans de très bonnes conditions. Vous avez vu le bâtiment qui se trouve derrière nous. C'est le CDS qui s'est battu avec les populations pour essayer de mettre ce bâtiment-là. Mais jusqu'à présent, faute de moyens, on n'arrive pas à terminer. Un poste de santé comme ADN, qui peut te faire 45 voire 50 accouchements des fois dans le mois par période, c'est inadmissible de trouver une seule salle d'observation là où il y a 4 lits. Et ce n'est même pas dans les meilleures conditions qu'on souhaite. Le dispensaire également. Si les gens peuvent nous aider à mieux mettre une structure adaptée qui réponde aux normes, je pense que ça serait quelque chose de bénéfique pour nous. Vous avez vu, on n'a pas d'ambulance. Nous sommes à 34-35 km du district sanitaire de Ziguinchor. Pour faire des évacuations, on n'a pas d'ambulance. L'ambulance là que vous voyez, c'est les amis de la Casamance qui l'ont remis. Ça fait plus de 10 ans. L'ambulance que Doudouka avait remis du temps, elle est tombée en panne. Quand il y a une urgence ici et qu'on n'a pas de véhicule, je suis obligé de prendre mon propre véhicule pour l'amener. Ou bien de mettre les malades dans les clandos pour les amener. C'est un peu compliqué. Dans cette zone-là, il y a trop de cas d'accidents de la voie publique. On rencontre tout ça, ces problèmes-là. Il va falloir que vous nous aidez, les représentants de l'État qui sont là, pour qu'ils puissent nous aider à acquérir une ambulance.